Jeudi 29 décembre 2022, avant-dernier numéro de Matin Bonheur de cette année 2022. Et c'est toujours avec le même plaisir qu'on vous retrouve pour ce numéro. Bienvenue à Matin Bonheur. Bonjour Méliane. Bonjour Kevin. Comment tu vas? Super bien, et toi? Très bien, très bien. Méliane qui me prend toujours à contre-pied. Ici c'est Renaud, elle m'appelle Kevin. On est à la maison. Oui, c'est un réflexe que j'ai. Il va falloir corriger. Renaud, voilà. Bon, de toute Monsieur façon, Renaud Copia. tous les deux c'est pour me désigner. On dit quoi Méliane? Info et intox, oui. aujourd'hui avec vous, trois informations à décrypter. La première, elle est relative à un voyage que Rihanna aurait effectué au Burkina Faso. Effectivement, on a vu cette information sur les réseaux sociaux et ça allait bon train. Rihanna est au Burkina, mais non, elle n'est pas au Burkina Faso. C'est vrai que le président, en ce moment du Burkina, a partagé une de ses photos avec Rihanna en disant merci pour ce qu'elle fait pour l'humanitaire, tout simplement. Et là, on a récupéré, on dit qu'elle est au Burkina, juste parce qu'elle a fait la photo avec le président. Mais non, Rihanna n'est pas au Burkina. Bon, en même temps, ça dépend d'où ceux qui ont fait publier cette information-là se sont mis pour regarder la vidéo. Non, mais ils ont juste vu une photo du président et Rihanna. Et le président a fait un post, une publication pour dire merci pour ce que tu fais pour l'humanitaire. C'est tout. Mais elle a fait photo le président burkinabé. Donc pour eux, elle est au Burkina. Le président, comme je dis, ça dépend d'où ils se sont mis pour regarder la photo. Sinon, Rihanna n'était pas au Burkina. Elle n'était pas au Burkina. Elle n'est pas au Burkina Faso. Bon, peut-être qu'elle ira prochainement, mais là, pour l'instant, non. Bon, dans le cadre de ces actions humanitaires, puisque c'est pour ces actions-là que le président, l'actuel président burkinabé l'a remercié. Donc, bon. Après, on ne sait jamais. Ça peut être un appel aussi. Bon, en même temps aussi, je veux dire, ça peut, comme vous l'avez dit, être un appel du pied pour que la star de la musique américaine vienne au Burkina Faso. Et puis, autre information à décrypter avec vous, celle-là, elle est un peu grosse quand même, hein, le président américain qui serait sorti de la salle, d'une salle pendant le discours du président ukrainien. Cette information est erronée parce que la vidéo, lorsqu'on regarde bien la vidéo, on se rend compte que c'est une séquence d'un autre élément. Oui. Donc, vous regardez, la vidéo a été truquée. Oui. Et on a récupéré l'intervention du président lors d'une activité en 2020. OK. Et on a assemblé, on a fait un montage pour dire qu'il quitte le pupitre pendant l'intervention de M. Zelensky. Mais c'est faux. Ben, en tout cas, ceux qui ont fait ce montage-là, ils avaient des idées vraiment malsaines, hein, parce que ça, ce serait une grosse bourde diplomatique si ça arrivait. Justement, et le président Joe Biden, on va parler comme les Ivoiriens, c'est pas un enfant. Il sait qu'il ne peut pas faire ça. Mais en tout cas, mais en même temps, ils se sont servis d'un contexte qui est, lui, bien réel, parce que le président ukrainien était aux États-Unis récemment, et il a animé une conférence de presse avec le président américain. Donc, c'est voilà, ce contexte-là qu'ils ont utilisé. Justement, c'est pour ça que je dis que les informations qu'on a à traiter, généralement, on se base sur un petit fait réel et on modifie tout. Mais bon, c'est un peu malsain quand même. Et puis, rassurez-vous, pour ceux peut-être qui s'en réjouissaient, parce qu'on sait qu'actuellement, avec le conflit russo-ukrainien, voilà, il y a deux blocs qui s'affrontent au niveau des pensées, des idées et tout cela. Donc, franchement, ça aurait apporté de l'eau au moulin. Mais sinon, on peut regarder l'intervention sur YouTube. On verra qu'en réalité, la conférence de presse s'est tenue convenablement. Le président Joe Biden est resté jusqu'à la fin. Bon, en tout cas, faites attention à ce que vous partagez sur les réseaux sociaux. En même temps, Méliane Cuny, c'est le moment. Oui, il faut faire attention à ce qu'on voit, à ce qu'on partage. Parce que tout ce qu'on voit n'est pas forcément la réalité. Donc, il faut faire très, très, très attention. Surtout qu'aujourd'hui, on est dans un contexte un peu compliqué où les réseaux sociaux, franchement, on y trouve de tout. Et comme on l'a dit, il faut faire véritablement attention. Et puis, Méliane Cuny, bon, le mondial est fini, mais on continue. On continue. Le mondial Qatar 2022 est fini, mais on continue de parler du mondial. Et aujourd'hui, on s'intéresse à une info. Oui, on a vu justement une de VAR matin disant que Brel Mbolo a déclaré avoir été rejeté par la sélection du Cameroun. Donc c'est pour ça qu'il est devenu suisse. Mais non, c'est faux. Non seulement il n'a jamais été appelé par la sélection camerounaise, et cette une a été truquée. Non, mais en fait, la vraie information, bon, l'information qui avait été diffusée, c'est qu'il avait sollicité voilà, la sélection camerounaise pour la rejoindre et qu'il avait été recalé. Voilà. Mais c'est faux, justement.
C'est cette information qui est fausse. Ça n'a jamais été le cas. Ça n'a jamais été le cas. Nous tous, on est tombés dedans. Nous tous, on est tombés là-dedans. Parce que je t'avoue qu'après l'information selon laquelle la maison de ses grands-parents avait été envahie au Cameroun, cette information-là aussi, mais bon, je veux dire, comment les gens... C'est un peu difficile. Et en fait, ça apparaissait sur les réseaux sociaux. Et tu vois, là, Renaud... Voilà, Renaud, j'ai réussi, j'ai pas dit Kevin. Bon, tu l'as dit. Ils ont récupéré l'information en tenant compte du contexte, des sensibilités des personnes. Oui. On sait qu'il est d'origine camerounaise. Oui. Donc, lorsqu'on te dit que la sélection camerounaise a refusé, a recalé sa candidature et tout, il a été rejeté, bon, tu te dis, ah ben oui, c'est vrai, c'est pour ça qu'il est en Suisse. Mais non. Bon, en même temps, aujourd'hui, Brel Mbomo, il est suisse et voilà, il représente les couleurs de la Suisse. Et jamais il n'a déclaré avoir été rejeté par la sélection nationale du Cameroun. Bon, on se rappelle encore le but qu'il a marqué contre le Cameroun lors du Mondial 2022 et après le match, il était allé reconforter ses compatriotes. Et même, il a dit justement que même lorsqu'il marquait, il n'a pas voulu vraiment célébrer. Non, on l'a vu à l'image, il n'a pas fait de célébration. Il n'a pas fait de célébration particulière parce que ses origines, quand même, bon, il vient du Cameroun. Oui. Voilà. Mais il n'a jamais été rejeté par la sélection du Cameroun. Donc, il faut faire très attention. Et cette une n'a jamais existé. Donc, c'est juste qu'ils ont truqué les images et diffusé ça sur les réseaux sociaux. Bon, heureusement qu'on a Méliane Cuny qui est avec nous tous les jeudis dans Matin Bonheur pour venir nous dire ce qui est et ce qui ne l'est pas sur les réseaux sociaux. Méliane, on est à la fin de cette année 2022. Oui, ça c'est vrai. Ça par contre, c'est pas faux. Oui, ça c'est vrai. On est à la fin de cette année 2022 et qu'est-ce qu'on devrait retenir pour Info ou Intox qui n'est pas fini? On continue jusqu'en 2023. On continue jusqu'en 2023. Voilà. C'est vrai que c'est le dernier numéro de 2022. Oui. On retient qu'il faut faire très attention. Oui. Il ne faut pas tout partager. Il faut se poser les bonnes questions avant de diffuser une information. Et moi, je vous souhaitais une bonne et heureuse année. Oui, justement. 2000, il faut continuer à regarder la caméra. Bonne et heureuse année 2023. Moins d'infox, moins d'intox, plus de vraies informations, on va dire. Plus d'infos et surtout, faisons attention à l'infodémie parce que c'est ce qui nous conduit... L'info? L'infodémie. L'infodémie, c'est quoi? Jacques Brou me demande en haut, le réal, il dit c'est quoi ça, l'infodémie? C'est quoi l'infodémie? C'est la maladie justement qu'on a à vouloir avoir toutes les infos. Ok. Qu'elles soient vraies ou fausses. Qu'elles soient vraies ou fausses. Donc finalement, on va récupérer tout ce qui passe et on finira par donner de fausses informations. Donc moins d'infodémie pour vous. Et je vous souhaite tout le bonheur du monde. Et surtout, je vous souhaite de trouver l'amour. Voilà. Bon, à vous, qu'est-ce qu'on peut souhaiter, Méliane Cuny? Le jet. Bon, le jet, pour ceux qui nous suivent à l'extérieur de la Côte d'Ivoire, c'est l'argent. Non, on va dire la... La santé, quand même. Non, on va dire la santé. Non. L'argent sans la santé. Si on n'a pas la santé, on ne peut pas avoir. Bon, franchement. Donc, beaucoup de santé. Oui. Pour moi, on va me souhaiter la santé. La santé. Beaucoup plus... L'argent. D'argent, oui, c'est important. Ça. Faut prendre soin des autres aussi, voilà. Et puis, d'être toujours en bois de manioc, tout simplement. C'est bien cela. Allez, Méliane Cuny, merci infiniment d'être venue partager ces 3 informations avec nous. Le docteur Kwaku Christelle qui est en train de s'installer. Bonjour, docteur. Bonjour. Ce soir, comment ça va, docteur? Ça va bien. Et la fête de Noël, ça s'est super bien passé. Oui. On a beaucoup mangé pendant cette période-là, hein, oui. Pendant la fête de Noël. Dans quelques jours, ce sera le 1er janvier, on va s'y mettre encore. Généralement, dans les périodes de fête, on mange un peu partout. Oui. Parce que la nourriture abonde partout. Et aujourd'hui, vous allez nous dire qu'est-ce qu'il faut faire et surtout ce qu'il faut éviter de faire. D'accord, c'est ça. Voilà. Ça va? Oui, ça va bien. Bien. Dites-nous, docteur, quels sont les aliments à privilégier dans cette période de fête, dans cette période d'abondance? D'accord. Pour répondre à cette question, on va parler des aliments à éviter ou à consommer avec modération. Ah, ok. Voilà. Pendant les périodes de fête, on consomme beaucoup. Oui. Comme vous avez dit, on consomme gras, des aliments gras. Oui. On consomme beaucoup sucré. Oui. On consomme beaucoup salé. Voilà. Donc, il faudrait privilégier les aliments qui sont moins gras, moins salés, moins sucrés. Ok. Voilà. C'est tout un programme. Hein. C'est tout un programme. comment Mais c'est facile, oui. C'est facile de pouvoir
met dans son assiette ces aliments. Oui. On va en parler. Mais comment on le fait, par exemple? Bon, ça veut dire que là, on évite de recevoir de la nourriture d'un peu partout, parce que dans les périodes de fête, généralement, en Afrique, on est généreux. Hein. La nourriture arrive de partout. Bon, on ne peut pas contrôler comment cette cuisine a été faite. Donc, on fait quoi? On reçoit la nourriture. Bon, quand on goûte que c'est un peu trop salé. Bien sûr qu'on peut contrôler, parce que c'est de la diversité. Il y a les sauces, les grillades et tout. Donc, pendant ces périodes de fête, il faudrait plus privilégier les sauces légères, telles que la sauce aubergine, et éviter les sauces qui sont lourdes, telles que la sauce graine, même la sauce pistache. Or, ouais. Bon, alors que c'est la sauce de fête, par excellence. Oui, c'est ça. Voilà, donc il y a ça, et limiter la consommation des grillades. Oui. Ah ouais? Oui. Donc, ça veut dire que tout ce qui est poulet grillé, poisson grillé, machin... C'est mieux de consommer le poulet dans une sauce. Ah, le poulet dans une sauce et le poisson aussi dans la sauce. Dans la sauce. OK, OK. Donc, bien. Mais vraiment, docteur, je pense que vous allez limiter le champ de consommation de nos téléspectateurs pour ce 1er janvier. Mais bon, c'est pour votre santé hein, qu'on le dit. Et puis, vous avez parlé des aliments à éviter aussi. On a parlé des sauces qu'il faut éviter, machin et tout. Oui, oui. Maintenant, au niveau des accompagnements, bon, parce que généralement ici, l'accompagnement, on a le riz, le foutou, l'igname, la banane, et puis bon, tout ce qu'on peut imaginer qui est dans le menu culinaire ivoirien. Oui. Donc, au niveau des accompagnements, qu'est-ce qu'on doit éviter? Oui, on peut consommer ces accompagnements, mais pour les personnes qui ont certaines maladies, il va falloir les modérer. Okay. On va en parler, les personnes diabétiques, les personnes hypertendues, et puis les personnes qui ont un taux de cholestérol élevé. Mais pour les personnes qui n'ont pas ces symptômes, peuvent consommer. Et donc, docteur, quelles sont les mauvaises habitudes alimentaires qu'on doit éviter durant les fêtes? Oui, oui, on consomme beaucoup. Alors, il faut manger à sa faim. Dès qu'on est rassasié, il faudrait arrêter de manger. Mais ce n'est pas ce qu'on constate. Tant qu'il y a de la nourriture, on va manger. Ce n'est pas très intéressant. Quand l'organisme dit qu'il est rassasié, il faudrait arrêter de manger. Voilà, il faudra aussi... C'est vrai que même si on nous a ramené des plats qu'on aime bien, on regarde... Oui, on regarde et on laisse... Il faut laisser l'organisme se reposer. Donc, pour tous ceux qui utilisent des apéritifs pour creuser le ventre et tout ça, et pour faire descendre ceux qui ont déjà mangé, il faut laisser tomber. Il faut laisser tomber. Si on est rassasié, on attend d'avoir faim avant de manger. Il faudra aussi limiter la consommation des boissons sucrées, des boissons aussi alcoolisées. Voilà. Alors que généralement, ça coule à flot pendant les fêtes. Oui, oui. Il faudrait aussi modérer la consommation. Oui. Voilà. Et aussi, il faut aussi modérer la consommation des aliments trop salés. Voilà. Les aliments trop salés, et surtout éviter les boissons, qu'elles soient sucrées ou autres. Oui, oui, surtout les boissons gazeuses. Oui. Il faut limiter la consommation. Est-ce qu'il faut boire beaucoup d'eau aussi? Il faut boire énormément d'eau. Oui. Pourquoi? Pour pouvoir évacuer. Pour évacuer, puisque l'eau même joue un rôle de cure, c'est-à-dire de détox de l'organisme. Bien. Pendant les fêtes, on est en bonne santé le matin, on a fait toutes nos courses, machin et tout, on doit manger. Qu'est-ce qu'on doit prendre comme précaution à éviter pour quelqu'un qui est en bonne santé? Le 1er janvier, il doit manger. Il fait quoi? Il fait quoi? Est-ce qu'il se tue? Non. Il dit qu'aujourd'hui, j'ai vu la nouvelle année. Je vais me tuer aujourd'hui. Non, non, c'est ce que je viens de dire. Il faudrait manger à sa faim. Quand on est rassasié, il faudrait arrêter de manger. Voilà. Dans tous les cas, on va digérer. Oui. À un moment donné, on aura encore faim, on va manger. Mais ne pas manger à chaque fois qu'il y a la nourriture. Oui. Et pour les personnes hypertendues, c'est les personnes qui ont un souci avec le sel. Donc, il faudrait limiter la consommation des aliments salés, tels que les charcuteries, les conserves, tout ça. Les plus privilégiés, comme pour les diabétiques, les légumes verts, les légumes secs, l'avocat. L'avocat qui est très riche en potassium, parce que ces personnes devraient consommer des aliments qui sont riches en potassium pour pouvoir réguler leur tension. C'est tout un programme. Finalement, ces personnes-là ne profitent pas des repas de fête. Pourquoi? Si elles profitent des repas de fête, les aliments que je viens de citer, ce sont des aliments qu'on a l'habitude de consommer. Sauf qu'il faut... Les moutons, les machins, tout. Oh, il faut aussi, comme vous venez de parler de moutons, il faudrait plus privilégier les viandes blanches. Ok, donc volailles. Les volailles. Oui.
Voilà. Ok. Et pour ceux qui ne sont pas très volailles, bon, si je prends mon cas, moi, je ne suis pas très poulet et autres. Nous, qu'est-ce qu'on doit consommer? À part le poulet, il y a d'autres volailles. Hein. Quelle autre, par exemple? La pintade. La pintade, oui. La dinde. Oui, qui est moins grasse, la pintade, oui, oui. Qui contient moins de gras. Voilà. Ok. Donc, il y a une panoplie de viandes qui existent. Mais beaucoup éviter les viandes rouges. Les viandes rouges? Oui. Ah, donc, avis à tous ceux qui consomment la viande de bœuf et autres pendant les fêtes. Voilà, le docteur Kwaku Christelle dit d'éviter, on n'a pas dit de ne plus manger. Hein. Pendant les fêtes, c'est bien cela. Oui, oui. Voilà, où il y a modérer la consommation des viandes rouges. Oui. Bon, il y a quelqu'un qui demande au Karim, mais ceux qui consomment la viande de serpent, la viande de python et autres, est-ce que c'est de la viande rouge? Non, ce n'est pas de la viande rouge. Bon, donc, vous pouvez, pour les consommateurs de viande de python, y aller, mais vraiment à satiété. Maintenant, docteur, quand on a fini, on a sorti de la période des fêtes, on a beaucoup mangé, on a fatigué notre ventre et notre organisme. Qu'est-ce qu'il faut faire? Oui, il faut nettoyer l'organisme. Comment on le nettoie? Comment on le nettoie? Déjà, même pendant les fêtes, il faudrait consommer les boissons chaudes. Les boissons chaudes? Telles que oui, les tisanes. Régulièrement, pendant les fêtes? Régulièrement. Donc, c'est toute la période. Pour détoxiquer la nourriture qu'on doit manger, les déchets. Les éliminer. Après, les fêtes aussi, il faudrait continuer dans ce sens-là. Sur quelle période, par exemple? Il n'y a pas de période en tant que telle, mais tout juste après les fêtes, il faudrait le faire et revenir à son régime habituel. Rééquilibrer son alimentation. Ok. Donc, toutes les boissons, parce que, bon, on en voit de tout hein, sur les réseaux sociaux, on fait des cocktails détoxifiants, machin et tout. Est-ce que vous, ces cocktails-là, vous les conseillez? Mais il y a des éléments plus faciles à utiliser, comme je viens de dire. Par exemple, la tisane. Oui. La tisane, mais les thés verts, qui sont vraiment très efficaces pour la détoxication. Aussi, la consommation des fruits. Qui sont très riches en fibres, qui participent aussi à éliminer tout ce qui est déchets de l'organisme. Docteur, on a parlé mais j'ai oublié de le dire, ne pas oublier de faire l'activité physique. C'est important. Parce que pendant les périodes de fête, on a tendance à s'asseoir autour du repas. Du coup, on mange, on boit, sans vraiment bouger. Sans vraiment bouger, oui. Il faudra puis on ne dort pas suffisamment aussi. On ne dort pas. Le sommeil, il faudra avoir aussi un sommeil de qualité, c'est-à-dire avoir au moins 6 à 7 heures de sommeil la nuit, chaque jour. Voilà. Mais on a parlé, docteur, des personnes qui développent des pathologies chroniques. Justement, nous qui ne dormons pas ici à matin, bon, suffisamment, en tout cas on dort, mais on ne dort pas suffisamment parce qu'on se réveille voilà, dans la nuit pendant que les autres sont en train de dormir. Pour nous autres, qu'est-ce qu'on devrait observer comme régime? Comme régime alimentaire? Oui. Il n'y a pas de régime alimentaire particulier. Oui. Non, donc, il n'y a pas de régime. Et pour les enfants, docteur, on a parlé des personnes qui développent des pathologies, des personnes âgées et d'autres. Et pour les enfants, est-ce que les enfants ils peuvent y aller? Oui, il faudra aussi limiter leur consommation en sucre. Parce que c'est la période, ils consomment tellement de sucre. Ils consomment beaucoup de grillades. Oui. Donc, il faudra aussi faire attention à ce niveau. Pour éviter que plus tard, ils développent des symptômes d'obésité, de surpoids. Oui, parce qu'on l'a dit, hein, le sucre et tout le reste. Aussi la glycémie qu'il faudra vraiment surveiller. Docteur, c'est la période des fêtes. Vous devez préparer pour votre famille. Quand vous allez au marché, qu'est-ce que vous achetez? Moi, j'achète la viande blanche. Pas le poulet, mais les autres viandes, la pintade par exemple. Oui. Ou bien la dinde. Je fais une sauce légère, la sauce aubergine. Ou bien... la sauce aubergine nationale. C'est la soupe. Ou bien une soupe. Oui. Qu'est-ce que vous mettez? Je vais faire des grillades, mais limiter dans la soupe. Oui. La viande blanche, comme je viens de dire. Et quoi d'autre comme ingrédient? Il y a aussi le veau, qui est très intéressant. Ok. Voilà. Moins lourd? Moins lourd. Et la viande de lapin? La viande de lapin également. Elle peut remplacer la viande de poulet, pour ceux qui ont l'habitude de manger la viande de poulet. Quand on sait que la viande de poulet, pendant les périodes de fête, mais c'est ce que pratiquement tout le monde achète. Exactement. Oui. Donc, pour pouvoir changer, on peut acheter d'autres types de viande qui sont de qualité aussi. Ok, donc quand vous faites votre soupe, en accompagnement, vous prenez quoi? La tchéké. La tchéké nationale. Oui. Ça peut être aussi foutou, la foutou banane. Voilà. Mais pour les personnes diabétiques, la foutou banane avec la banane non mûre, voilà, pour pouvoir éviter, la montée de leur glycémie. Oui.
Retrouve avec Banane non mieux pour les diabétiques. Pour les diabétiques. La précision, elle est de taille. Et puis, docteur, dites-nous, est-ce que quand on a fini de dire tout ça, là, quand on sort de la période des fêtes, oui. Est-ce qu'on n'a pas de risque sur notre santé, même si on a mangé dans les limites de ce qu'on pouvait supporter, mais il n'en demeure pas moins qu'il y a tellement de nourriture. Oui, oui, il y a tellement de nourriture. Le risque existe. Oui. Le risque existe, c'est pour ça que j'ai parlé de modération. Il faudrait contrôler les aliments que nous consommons, les aliments que nous allons mettre dans nos assiettes. Et aussi pour les diabétiques, il faudrait aussi contrôler leur glycémie. Oui. Régulièrement dans la période. Régulièrement pendant la période de fête. Pareil pour les hypertendus, il faudrait aussi contrôler leur tension pour s'assurer qu'ils ne sont pas au-delà des valeurs normales. Mais est-ce que, je veux dire, vous, au sortir des périodes de fête, est-ce que vous recevez des cas de personnes qui, après avoir trop mangé, ont des difficultés? Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Il y a certains cas, il y a beaucoup même de cas d'indigestion, parce que c'est tout l'ensemble de nous. Non, ça c'est vrai, parce qu'on mélange tout. On mélange tout. On mange sauce graine, sauce arachide, après on goûte à ceci, on goûte à cela. Non, il y a plein de cas d'indigestion, plein de cas d'indigestion. Et puis, dans les mois même qui suivent, il y a des personnes qui prennent du poids. Puisqu'après les fêtes, on ne remet pas à notre régime de base, donc il y a le surpoids qui va venir s'installer, tout ça. Et justement, après, pour récupérer, qu'est-ce qu'on doit faire? Même quand on revient au régime de base, est-ce que ça suffit pour gérer? Avec le temps, ça se régularise, avec le temps. Si on accompagne aussi avec ce que je viens de dire, les boissons chaudes, la consommation de beaucoup d'eau, de fruits, tout ça. Et les boissons chaudes, on les prend à quel moment? Dès qu'on a fini de manger, il faut prendre des boissons chaudes? Oui, oui. On peut attendre après? Non, pas après avoir mangé, on prend notre boisson chaude pour pouvoir... L'organisme va éliminer le surplus de calories qu'on aura emmagasiné. Et pendant cette période, vous avez parlé d'indigestion, mais pour ceux qui après sont constipés, qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que souvent, on mange tellement qu'après, on ne s'en sort pas. Oui, les cas de constipation sont vraiment rares. Avec tout ce qu'on mélange, c'est forcément une indigestion. Sinon, les cas de constipation sont vraiment rares. Ok. Donc, les cas de constipation et les cas d'indigestion, vous l'avez dit, réguler, boire des boissons chaudes. Maintenant, à côté des thés verts, là, on nous a parlé aussi des solutions avec le gingembre et tout ça. Est-ce que c'est bon? Oui, le gingembre, c'est bon. Donc, bon. Le gingembre... Il y a aussi même le cacao, la poudre de cacao. On peut faire la boisson même de cacao. Bon, petite astuce ce matin pour tous ceux qui ont des problèmes pour évacuer tout ce qu'ils auront mangé pendant les fêtes. Poudre de cacao. La poudre de cacao, on fait une boisson. Une boisson, donc comme le thé, on dilue dans de l'eau chaude. Dans de l'eau. Dans de l'eau tiède et puis tranquillement. Tranquillement, on la consomme. Et ça sert pour évacuer tout ce qu'on a mangé. Oui, ce qui est déchet qu'on aura accumulé. Donc, docteur, si on doit résumer ce qu'on a dit pour nos téléspectateurs pour éviter pendant ces périodes de fête-là de se retrouver dans des situations inconfortables parce qu'on a trop mangé. Qu'est-ce qu'il faut retenir? Qu'est-ce qu'on peut retenir? Déjà dit qu'on peut profiter des fêtes sans altérer sa santé. Il faudrait contrôler ce que nous mettons dans nos assiettes et avoir une idée qu'il ne faut pas manger trop gras, trop sucré, trop salé. Et pour les personnes qui ont les symptômes, les maladies métaboliques, il faudrait régulièrement contrôler le paramètre pour éviter qu'ils soient dans des situations qu'ils ne pourront pas gérer plus tard. Voilà, donc on peut profiter des fêtes et bien manger. Profiter des fêtes, bien manger et surtout faire attention. Attention. Le docteur l'a dit, pour les personnes qui ont des maladies métaboliques, il faut régulièrement contrôler son organisme pour éviter de se retrouver dans des situations compliquées après les fêtes. Parce qu'après les fêtes, on doit continuer à vivre. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on a oublié que vous voulez ajouter? Non, je pense que vous pensez qu'on a fait le tour maintenant. On l'a dit, pour vous, vous l'avez dit quand vous allez au marché pendant ces fêtes. Et justement, c'est la sauce aubergine. Pour ceux qui délaissent la sauce aubergine pendant ces fêtes. Il y a aussi les soupes. Les soupes, oui, des soupes, comme vous l'avez dit. Voilà, la digestion est très facile parce que, bon, c'est pas lourd. Oui, exactement. Voilà. Et docteur, qu'est-ce que vous allez faire pendant ces fêtes-là, justement? Le 31, ça sera quoi? Le programme de Dr Kwaku? Oui, donc ça sera déjà de remercier Dieu pour l'année qui vient de se terminer. Et puis lui présenter la nouvelle année, nos projets. Voilà, donc rentrer dans la nouvelle année avec Dieu. Oui, dans la foi.
dans la foi. Et surtout, j'imagine, être avec les parents et puis profiter pleinement de ce moment. On va venir ici, docteur Kwaku Christelle, voilà, tout en rappelant que le challenge matinal 12e du genre est toujours voilà, en cours. Voilà, il faut nous apporter la réponse qu'on vous a posée en ce début de semaine, celle de savoir quel est le titre de la chanson que nous vous avons proposée dans Défi Matin. C'était ce lundi dans votre émission Matin Bonheur. Le numéro de téléphone, eh bien, pour nous apporter la réponse, c'est le 07 48 75 44 76. C'est un numéro WhatsApp. N'appelez pas là-dessus, surtout. Allez, 7h28 en temps universel. On va laisser le soin à docteur Kwaku Christelle de nous livrer la citation matinale de ce jour avant de refermer votre émission. On va regarder la caméra numéro 2. D'accord. Les repas de famille ne consistent pas à se manger entre parents. Mais dis donc, il y a un peu de sorcellerie dans le oui. ce matinal. Non, mais non, rien à voir, je plaisante. Les repas de famille, donc non. Ne consistent pas à se manger entre parents. Allez, c'est sur ces mots qu'on vous laisse méditer tout au long de cette journée, tout en espérant vous retrouver demain matin dès 6h25 pour un autre numéro de votre émission. Merci de nous avoir suivis et bonne journée en restant sur les chaînes du groupe RTI. À demain. Okay.